8e numéro de l'émission Renaissance, l'émission qui questionne les vocations et qui s'intéresse au parcours de vie atypique, guidé et soutenu par le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège de recevoir un invité particulier, très bien connu de vous, chers auditeurs, en ce qu'il fait partie de l'équipe technique de la radio Magnificat, l'homme qui huile les mécanismes de la régie, et cette voix que vous avez entendue régulièrement ces dernières semaines dans notre émission matinale Allô Matin. Comme vous l'aurez compris, il s'agit, mesdames, messieurs, de Monsieur Taman Deous, qui a bien de choses à nous dire, et nous te disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, comme je l'ai signifié dans l'introduction, les auditeurs de la radio Magnificat te connaissent plus sous ta casquette de régisseur de la radio, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en long, en large, en hauteur et en profondeur et nous aider à mieux te connaître? Merci beaucoup, Madame Pérez. C'est Taman Deous, technicien et reporter de la radio Magnificat, metteur en page du journal Le Ressuscité. J'envoie souvent certaines chroniques auprès des médias de l'archidiocèse de Brazzaville, donc disons la chaîne YouTube, membre de la communauté de l'Emmanuel, communauté internationale de l'Emmanuel. Je suis téléma, je suis chrétien pratiquant. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de Téléma? Bon, les télémas, c'était un mouvement d'apostolat des jeunes centré sur l'Eucharistie, l'évangélisation et l'apostolat. Donc, nous faisons partie de ce mouvement. Au niveau du Césaire, nous sommes à peu près dans 27 paroisses. Et au niveau national, nous sommes dans tous les diocèses du pays, du Congo. Alors, ça représente une grande implication dans l'Église catholique. Et d'où vient cette implication? Est-ce que vous avez toujours grandi dans l'Église catholique et vous êtes toujours intéressé un peu à ce qui se passait autour de vous, de la vie communautaire de l'Église? Déjà que je n'ai pas tout dit, parce que je suis aussi catéchiste. Voilà. Ah. Je suis lecteur. Ah. Donc, j'ai un peu beaucoup de responsabilités, disons, d'engagement de l'Église catholique. Ça a toujours été le cas? Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce que c'est bien après. C'est bien après que je me suis engagé dans la prière, dans l'Église et tout ça. Alors, vous avez toujours participé. Tu as toujours participé. On va parler entre frères. Tu as toujours participé au produit fini de l'émission Renaissance, et donc tu connais un petit peu le principe de l'émission qui consiste à s'intéresser aux personnes et aux profils qui ont une vie qui nage, on va dire, à contre-courant de par leur vocation, de par leur appel, leur choix de vie, ou aussi par leur rencontre avec le Seigneur qui se fait généralement, en tout cas avec les invités que nous avons reçus jusqu'ici, qui s'est fait au travers d'une épreuve, d'une maladie, d'une crise de vie très importante. Alors, peux-tu nous parler de ton histoire? Peux-tu nous dire pourquoi tu es notre invité aujourd'hui, même si c'est vrai que nous avons fait le pas vers toi? Ma vie à moi, elle est action de grâce, s'il faudrait le dire ainsi. Pourquoi elle est action de grâce? Parce que, sans le cacher auparavant, la prière, c'était pas mon quotidien en fait. Auparavant, mes ambitions, c'était beaucoup plus tourné sur la vie sociale. Donc, du côté sport, c'était le football. J'aimais beaucoup plus le football que toute autre chose. Et du coup, même prier là, vraiment, ça ne m'engageait pas en fait. Je ne me voyais pas prier, je ne me voyais pas aller à l'église, je ne me voyais pas assis dans... Et j'avais une autre mentalité de la prière. Je me disais, comment se fait si tu vas t'asseoir seul dans ta chambre, tu commences à parler? Attends, on peut te prendre pour un malade, on peut te prendre pour un fou. En fait, ça ne me traversait pas l'esprit de prier. Et est-ce qu'à ce moment-là, puisque tu nous as dit que ton engagement religieux va venir après, est-ce qu'à ce moment-là, quand le sport est un peu... on va pas, c'est peut-être un peu abusé, tu peux me contredire, ça constitue un peu une idole pour toi. Est-ce qu'à ce moment-là déjà, tu as eu une vie à l'église, une vie religieuse? Tes engagements? J'avais pas d'engagement.
à Donc, l'époque. tu étais foot, foot, Quand je foot. jouais encore au ballon, j'avais pas d'engagement. À la limite, les parents qui m'emmenaient, on priait ensemble en famille. Et puis bon, avant de manger, il faut prier. Il y avait un peu ce genre de règles-là que maman avait instaurées. Que toi, tu ne comprenais pas. Ben, pas que je ne comprenais pas, je comprenais. Mais après, quand quelqu'un a une ambition, tu vois, il veut aller jusqu'au bout. Mm. Il veut aller jusqu'au bout de son ambition. Mais après, c'est juste après que j'ai compris qu'il fallait maintenant prier, il fallait maintenant songer et tout. Sinon, que toutes les fois que maman m'inscrivait, même au catéchisme, pour aller commencer le catéchisme jusqu'à devenir, c'est pas enfant de Dieu comme on le dit, baptisé et tout, bon, ça ne m'intéressait pas en fait. Parce que ce qui m'intéressait, je savais que quand je partais jouer au ballon, surtout quand c'était les championnats organisés par, à l'époque, le maire de la ville, donc Hugues Molondele, bon, tout le monde le sait. Quand il organisait des championnats, à la fin, tu sais que tu as quelque chose de la poche. Donc, tu rentres avec quelque chose. Donc, c'était ça, en fait, la vision. Déjà avoir cette possibilité de savoir être indépendant. Tu veux t'acheter quelque chose, tu sais que quand tu iras jouer, quand tu vas aller à l'équipe, même rien que les entraînements, tu as le déplacement et tout ça. C'était un peu ça. Donc, tu construisais petit à petit ta carrière. Effectivement, voilà. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe pour que tu passes de ce côté football, construire sa carrière, avoir un petit peu d'argent dans la poche, et puis voilà, tout d'un coup, tu t'engages beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'église. Il se passe quoi entre-temps? Bon, il se passe que j'ai eu un accident. Disons que déjà quand je jouais au foot, je jouais pas qu'à un seul poste. Je pouvais être gardien de but, je pouvais être ailier gauche. Pourtant, j'ai écrit avec la main droite et j'ai joué avec le pied droit, mais je pouvais être ailier gauche et je pouvais être au point, donc au 9. Donc j'avais ces trois postes-là. Et il est arrivé un jour, c'était dans les années 2006, où on avait un grand championnat et j'étais aux pointes, donc au 9, mais seulement après, notre gardien avait eu un choc et il fallait que je remplace au poteau. On n'avait pas un autre gardien. Le deuxième gardien qui devait remplacer, il n'était pas arrivé ce jour-là. Et je l'ai remplacé dans les buts. C'est pendant le match, c'est sûr que j'étais mal tombé. Je me souviens toujours de cette détente-là. C'était pendant un corner que j'avais, comme on dit souvent en langage de sport, boxé, un ballon que j'avais boxé pour éviter que ça tombe sur la tête d'un adversaire et que ça soit un but. Mais après, j'étais mal tombé. Parce que ce jour-là, je me souviens, on jouait à l'école Plateau B, là, ce qu'on appelle couramment l'école de filles. J'étais mal tombé et puis après, j'avais pas senti de choc au départ, ni de douleur et tout. C'est une fois à la maison, des semaines après, je commençais à sentir un peu de choc et tout ça. Bon, je me suis dit, c'est le sport, ça arrive. Quand tu fais peut-être 2, 3 jours sans pourtant jouer au ballon, quand tu reviens sur un certain poste, là où ça te demande juste la stabilité. Parce que quand tu es aux pointes, tu es appelé à courir, à aller de gauche à droite, mais quand tu es dans les buts, tu bouges juste quand l'action vient vers toi. Mhm. Donc à ce moment-là, je me suis dit que bon, c'est juste ça. Donc je vais me rétablir. Mais après, ça a commencé à s'empirer. J'ai d'abord caché pour moi-même parce que déjà que maman ne voulait pas que je puisse choisir beaucoup plus le football que la prière. Et après, j'étais obligé de le dire parce que ça commençait à devenir grave. Je ne dormais plus, je faisais des fortes fièvres et tout. Mhm. Donc j'étais obligé de le dire à maman. Comme ce sont des personnes qui ont travaillé de la santé. Et au premier regard, elle m'injecte. Elle m'injecte puisque ça faisait et des douleurs et de la fièvre. Mhm. C'est ce choc-là. Elle m'injecte pour essayer de calmer, pour voir où est-ce que ça peut aller, si ça va se calmer, si ça va finir et tout ça. On a observé 3 jours. 3 jours après, bon, ça ne se calmait pas. Elle m'a emmené au CHU. À l'époque, elle travaillait encore au CHU avant de rejoindre les Chinois en philo. Mhm. Elle m'a emmené au CHU. On m'a fait tout ce qu'il faut faire, radio, échographie, tout ça. Bon. On ne voyait rien. J'avais mal à la hanche gauche, mais on ne voyait rien. Et du coup, comme les fièvres se répétaient à tout moment,
Les médecins ne savaient pas d'où sortaient les fièvres. Mhm. Déjà, il y avait ça. Et après, on m'a mis en isolement. C'est-à-dire, Isolement, c'est-à-dire? c'est-à-dire, on m'a mis dans une salle où j'étais seul. Parce que les médecins avaient peur que je puisse avoir une infection contagieuse ou encore un virus contagieux qui me provoquait des fortes fièvres et tout. Parce que déjà, les radios et l'échographie au niveau de la hanche gauche, au départ, n'avaient rien montré. Donc, arrivé à peine aux urgences, j'ai fait quoi? J'ai fait à peine 2 semaines et demie, même pas un mois aux urgences, et après, je suis allé en isolement. Mhm. En isolement, c'est-à-dire, j'aime pas trop, c'est un mauvais souvenir pour moi, en fait. C'est comme un peu la prison. C'est-à-dire, Comment cela? tu es dans une salle, tu es tout seul. Quand je dis seul, c'est seul. La personne qui est en garde malade ne dort pas avec toi, en fait. Mhm. Tu es seul dans la salle. Et en isolement où j'étais pas celui qui pouvait bouger de la salle, aller de gauche, aller à droite, non. J'étais là sur un lit avec une jambe tendue sur ce qu'on appelle par le poids, c'est-à-dire euh, on met un plâtre au niveau de la cheville Mhm. jusqu'au mollet, mais les orteils restent ouverts, Mhm. et le tendon aussi, et on attache le poids sur le plâtre et on met comme une poulie vers le lit, on met des fers là pour essayer de redresser, Les os. pour ne pas trop bouger, tout ça. C'était un peu ça. Et du coup, ben, je voyais personne. Même ceux qui venaient me visiter, c'était par les fenêtres, qu'on causait par les fenêtres. C'est différent la salle d'isolement et la salle d'un malade normal. Différent pourquoi? Parce que l'isolement, c'est en fait c'est des fenêtres, des baies vitrées. Donc, on ne veut pas que l'air que tu respires puisse se propager vers les autres, de peur que tu puisses contaminer. Et ça, c'est à cause de ces fortes fièvres qu'on À n'arrive cause de pas ces fortes fièvres, on n'arrivait pas à détecter c'était dû à quoi. Donc, par Mais au mesure moins, de prévention, oui, oui, mais au moins la précaution. radio avait montré que lorsque j'étais tombé, j'avais eu quand même un choc au niveau de la hanche gauche. Voilà qu'on m'avait mis ce poids là, ce petit plâtre là et tout. Hmm. Donc c'est un moment que j'ai passé en isolement, c'était compliqué. J'ai fait 3 mois en isolement. Même ma mère qui était là, qui me surveillait, qui était garde malade, et ma grand-mère, paix à son âme, qui était aussi garde malade, ne pouvaient pas avoir accès avec moi, en fait. Contact physique comme ça, non. Et Même comment ça se passe pour les soins du quotidien, le manger? le manger quand la nourriture vient, c'est l'infirmière qui est en charge de moi ce jour-là, qui m'apporte ça. Si ce sont les parents qui ont emmené à manger, c'est elle qui entre avec dans la salle et profite de me faire tout ce qui est soins, traitements, bains, bon, tout ce qui va avec. Et après, elle ressort. Tu es la seule. Si... Donc, tu fais tout dans cette salle. Tu te laves, tu es là, tout, c'est dans cette salle. Puis, c'était le pire moment de... Et ça dure 3 mois. Et oui, ça a duré 3 mois. Ça a Et qu'est-ce duré qui se 3 mois. passe pendant ces 3 mois? Comment tu vis tout ça? Je veux dire, déjà le fait de ne pas avoir... Tu le dis que c'est très dur, mais de ne pas avoir de visite et l'intimité aussi, c'est compliqué parce que c'est une infirmière qui prend soin de toi. À ce moment-là, quel est le regard que tu as sur ta vie, sur ta vie en général? Là, tu te dis, là, je suis bloquée en isolement. C'est quoi ma vie en fait? Enfin, là, je me disais que c'est arrivé parce que Dieu l'a voulu. Première chose, c'était ça déjà. Je me suis dit que c'est arrivé parce que Dieu l'a voulu. Et pourquoi Dieu l'a voulu? Bon, dans ma tête, je me disais que, quand maman me disait va prier, si je partais prier au lieu que d'aller jouer au foot, je pense que ça ne devait pas arriver. Mais comme c'est arrivé, c'est que Dieu l'a voulu. Et ce qui me retient plus dans ces 3 mois d'isolement, c'est à un moment donné, donc vers la fin de l'isolement, disons à 2 mois et demi, je faisais plus de fièvre. Donc, on ne m'injectait plus d'antibiotiques. Et les médecins se posaient la question, pourquoi il fait plus de fièvre? Donc il faudrait repartir faire des examens et tout. Et c'est le jour où je ressors de cette salle pour aller faire les examens. Mhm. J'ai marché normalement.
je n'ai pas déclaré de douleur, je n'ai pas fait de fièvre. En tout cas, je suis descendu. D'habitude, on m'emmenait faire les examens sur un fauteuil. On rentre de l'ascenseur et tout ça. Mais ce jour-là, j'ai marché normal. Je suis descendu à travers les marches au lieu de prendre l'ascenseur c'est à Kojimo que je faisais souvent les examens. Jusqu'à Kojimo, j'ai marché. Et ce jour-là, maman, papa et même ceux qui étaient venus me visiter ce jour-là étaient étonnés. Ils se posaient la question, mais finalement, il est guéri. Il fallait juste l'isolement pour le soigner. Mais c'était une épreuve. C'était juste, en fait, Dieu qui me montrait peut-être quelque chose que je ne voyais pas avant. Et qu'est-ce que Dieu t'a montré que tu ne voyais pas avant? Il m'a montré beaucoup de choses. Déjà que quand j'arrive à Kojimo, j'ai une sœur qui travaille à Kojimo. C'est elle déjà qui nous reçoit. Et puis elle dit, tiens, mais tu as de la chance de venir aujourd'hui parce qu'il y a une ONG qui sont là, qui travaillent en Europe. Ils sont venus visiter des patients qui ont eu des accidents récemment, tout ça là. Et puis après, si c'est possible, tu iras avec eux pour une opération quelconque et tout. À la limite, je ne suis pas parti pour ça. Je vais à Kojima pour faire des examens. On fait des examens et on revient au CHU. Le médecin qui me suivait, donc docteur Okoko, aujourd'hui il est retraité. Celui qui me suivait, donc du coup, il a lu les examens. Il a compris que j'avais pas d'infection, j'avais pas une maladie contagieuse, j'avais pas un virus quelconque, contrairement à ce que d'autres pensaient. C'est lui qui décide avec l'aide du major du centre où j'étais hospitalisé. Parce qu'après, on m'avait mis chez les tuberculeux, en fait. Donc, normalement, l'isolement, j'ai passé ça dans le compartiment des tuberculeux parce qu'on se disait que c'était peut-être ça qui causait, ou bien, à l'époque, ils étaient mélangés avec ceux qui ont les tétanos et tout ça, là, ils avaient le même bâtiment. Et après, Donc pendant ces 3 mois, malgré tous les examens qu'on fait, il n'y a toujours pas de diagnostic. Et quand les fièvres finissent, il n'y a toujours pas de diagnostic. non, quand les fièvres finissent, c'est le docteur Okoko qui constate que je n'ai pas de virus, quoi que ce soit, comme je disais, mais plutôt une luxation de la hanche gauche. Et c'est ça qui augmentait les fièvres. Ah, donc l'isolement, finalement, en fin de compte, c'était pour la luxation. Mais comme la fièvre, ils ne savaient pas trop si c'était une maladie ou autre chose, on t'a gardé au cas où. Au cas où, oui, voilà. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Donc, je suis sorti de l'isolement, on peut dire, vers le 22-23 décembre. Pendant que d'autres se préparaient à fêter Noël. Moi, déjà, vers le 20, j'étais encore à l'isolement. Je me posais la question, bon, là-bas, les autres vont sortir. C'est pas les anges dans nos campagnes. Moi, je suis ici sur le lit. Je suis sorti de là comme ça. C'est lui qui a décidé. Et après, on m'a mis dans une salle normale pour être suivi à cause de ce qu'il avait découvert. Et c'est un jour où je m'endors. On m'avait injecté de la morphine. La morphine, c'est contre les douleurs, mais les douleurs qui sont tellement fortes que les anti-inflammatoires, les antidouleurs ordinaires ne fonctionnent pas. Donc c'est le dernier niveau. Effectivement. Donc ce jour-là, j'étais tellement content. Donc à une semaine après l'isolement, une semaine après, quand je faisais toujours mes marches, des fois je sors, quand la perfusion prend fin, je fais un peu des marches et tout. Mais il y avait un jour, c'était précisément le 29 décembre 2006, j'avais totalement mal. La jambe me faisait tellement mal que je me disais que là, c'est la fin. Là, je ne vais plus exister, en fait. Ça, c'est dans la salle ordinaire. Oui, avec tous les autres malades. Tous les autres malades. Et ça, c'est comme si Dieu... Malgré les 2 mois et demi que tu avais déjà passé. Oui. Ok. C'est comme si Dieu sait faire les choses. Ce jour-là, bon, je me disais, bon, j'ai envie d'aller acheter à manger moi-même au lieu que chaque fois je puisse te ranger maman et tout. Bon. Je le lui ai dit, mais elle ne l'avait pas fait. Elle est allée, elle est partie chercher à manger. Et c'est derrière elle que je ressens vraiment cette forte douleur au niveau de la hanche. En tout cas, c'est une douleur. Je peux pas l'expliquer, en fait. Une très, très forte douleur. Et après,
l'infirmière. C'est l'infirmière quand elle vient pour les soins de midi qui me voit dans un état vraiment... Et elle sentait que j'étais en train de me débattre contre quelque chose, mais elle ne savait pas c'était quoi en fait. J'étais juste allongé, je regardais les autres qui avaient reçu de la visite, d'autres rigolaient, d'autres étaient en joie. Il y avait un même qui était après moi, donc le dernier lit, qui avait eu cette bonne nouvelle qu'il sortait aujourd'hui, donc le jour où j'avais eu cette forte douleur. Donc on causait avec lui, je lui posais certaines questions. Ah, il y a longtemps que tu es ici, quand tu sors, tu fais quoi en fait? Ah non, la première des choses que je veux sortir, c'est d'aller vers ma grand-mère parce qu'on me dit qu'elle aussi, elle est maintenant de la maison, elle sort plus. Donc on causait, je faisais ça pour éviter de couler les larmes, simplement parce que j'avais tellement mal. Et quand l'infirmière a constaté que je me débattais contre quelque chose, elle appelait maman. Parce que c'est comme j'ai dit, elle travaillait là-bas, donc maman, on la connaissait et tout ça, dans son métier. Et maman vient vite. Elle me demande ce qui n'en est pas. Je lui ai expliqué ce que j'avais vraiment. En fait, c'est une douleur, c'est comme si... comment je peux expliquer? C'est comme si en fait j'étais en train de commencer à être paralysé d'un côté. C'est-à-dire ça ne faisait pas ce mal à la hanche. C'est-à-dire ça te fait mal à la hanche, mais la douleur remontait même jusqu'au cerveau. Une douleur vraiment... Et après, c'est le docteur Coco qui revient dans la salle, qui vient dans la salle plutôt, qui dit bon, je vois pourquoi tu as mal. On avait encore fait la radio dernièrement, donc j'ai vu qu'est-ce qui cause ce mal-là, cette douleur-là. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire plus, on va avoir plus de détails, mais on va te mettre un produit qui peut-être que tu n'as encore jamais pris ou qu'on t'a jamais piqué. Bon, on va te mettre ce produit-là. J'ai dit, la seule chose que je lui avais dit, tant que ça me soulage ou tant que la douleur la prenne fin, ça me va. Et c'est là où on me met la morphine. Peut-être 25 minutes, 20 minutes après, je m'endors. Pendant que je commençais à m'endormir, je faisais cette petite prière au fond de moi. Seigneur, je sais que je prie pas, je sais que je suis païen, je sais que je suis pas baptisé. Donc, à la limite, si tu me sors de là, je te serai très reconnaissant toute ma vie. C'est cette prière que je ne cessais de répéter au fond de moi, au fond de moi, au fond de moi. Et après, je me suis totalement endormi. Pour moi, jusqu'aujourd'hui, je dis toujours que c'était une vision en fait. Il fallait que je passe par cette morphine-là pour que le Seigneur me montre sa vision qu'il voulait de moi en fait. Du coup, après, je Est-ce suis que c'est dans la un... première fois que tu pries si je comprends que le contexte, la douleur et tout. Est-ce que c'est la première fois que tu parles au Seigneur honnêtement? C'est-à-dire que sans l'influence de maman, tout ça. Est-ce que c'est la première fois que tu ouvres ton cœur au Seigneur? C'est la deuxième fois. C'était la deuxième fois. Mm. Ouais, c'était la Et la deuxième fois. première fois, c'était dans quelles circonstances? Bon, la première fois, c'était bon, pas trop une bonne circonstance, mais c'était dans le sens où les parents étaient en train de traverser des moments un peu difficiles par rapport à leur domaine. Il y avait certaines contraintes et puis bon, les deux sont de la santé comme je l'ai dit et c'est papa plutôt qui était, c'est-à-dire c'est lui qui était en charge des constructions de certains hôpitaux ici au pays et c'est lui aussi avec l'appui du directeur de tel hôpital qui affectait les gens dans différents services. Et à cette époque-là, comme maman a fait Aurel, à cette époque-là, on avait besoin des personnes d'Aurel au nord du pays. Bon, on avait sollicité maman et maman ne pouvait pas accepter sans avoir l'accord de papa, donc de son mari. Et sachant que les enfants étaient encore, c'est pas très jeunes et tout, papa voulait pas que maman parte. Et ça a créé un peu de tension. Au niveau du service, ces tensions-là se sont répercutées dans la famille. Et toi, tu as crié vers le Seigneur. Et moi, j'ai prié. Généralement, je fais que des petites prières, mais très efficaces. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais ça agit en fait. Et la situation a été résolue. Et la situation a été résolue. Et donc, à la place, on avait envoyé la copine à maman.
Donc sa collègue a été affectée à sa place. Oui. La solution a été trouvée. La solution, j'ai trouvé facilement. Et donc cette deuxième fois-là, tu te retrouves dans un lit d'hôpital avec une douleur incroyable. Tu cries au Seigneur pour la deuxième fois de ta vie. Pour la deuxième fois, oui. Et il se passe quoi? Tu nous as parlé de vision. Comme une vision, parce que si j'avais pas pris cette morphine-là, peut-être que je n'aurais pas vu ce que j'avais vu. Voilà. Je vois la Vierge Marie, mais seulement elle était accompagnée de beaucoup de petits-enfants. Je comprenais pas en fait le message. Après, il y avait des aubes. Des aubes qui flottaient dans les airs et tout ça. Je comprenais pas toujours le message. Et la personne qui m'a fait comprendre le message, c'est la maman de papa. Personnellement aussi. Parce qu'on a eu la chance de la voir pendant ces moments de crise qu'on a suivi en 97, donc la guerre là. Et c'est elle que je vois, c'est elle qui m'éclaircit sur le message en fait. Et elle a une relation très forte avec le Seigneur. Elle priait beaucoup. Elle priait beaucoup à tel point que quand elle est décédée, elle est apparue à papa en fait. Ah, très intéressant. Elle est apparue à papa. Les gens du village ne voulaient pas informer son fils qu'elle est décédée, mais elle-même, elle est apparue à papa. Elle a passé le message à papa. Que non, moi je m'en vais rejoindre mon mari, ton père et tout. Voilà ce que je laisse comme consigne. Voilà là où vous allez m'enterrer, voilà ce que vous allez faire. Et c'est le lendemain, quand papa se réveille, elle l'appelle au village. Donc elle prie beaucoup. Elle s'appelait Denise. Et c'est elle qui me fait comprendre le message, comme je disais. Elle me dit, mais tu peux faire le foot que la prière. Elle m'a éclairci en disant, cette dame, c'est la Vierge Marie. Tous ces enfants que tu vois là, ce sont des enfants de cœur. Les aubes là, il y a des aubes des prêtres, il y a des aubes des lecteurs, et des aubes des enfants de cœur. C'est à toi de faire le choix. Les aubes n'avaient pas de... Il n'y avait pas de personnes à l'intérieur. C'était juste des aubes. C'était juste des aubes vides. Mais en voyant, il y avait les différences. Oui. Quand on voit l'aube d'un prêtre, il y a toujours ça accompagné d'une étoile. D'une étoile, disons. Quand on voit l'aube comment on appelle, d'un enfant de cœur, soit il y a le cordon, soit il y a un bandeau de choses. Soit, peu importe. Maintenant, quand on voit l'aube de lecteur, c'est toujours accompagné en fait. C'est par rapport au temps liturgique aussi. Comme j'ai dit aujourd'hui. Et du coup, c'est elle qui m'éclaircit le message. Et c'est par rapport à la prière que tu as eu à faire avant que tu t'endormes. Bon, j'ai compris le message, mais seulement j'ai dormi. 30 décembre à 21h, je me suis réveillé. Et j'ai expliqué le songe, enfin, le rêve, le songe à maman. À cette époque-là, la maman de maman était encore en vie. J'ai expliqué le songe. Elle explique à sa maman, donc ma grand-mère. Et c'est la grand-mère qui s'acharne sur moi. Tu vois, depuis longtemps, on te disait, il faut prier. J'ai dit, en tout cas, je prends la résolution que si vraiment le Seigneur me sort de cette situation, de cette crise que je traverse, même si je sais que je ne serai plus comme avant, comme je suis né, mais seulement je serai reconnaissant toute ma vie. En tout cas, toute ma vie. En fait, je vais le servir, quoi. Et c'est comme ça que commence ta renaissance. Et c'est comme ça que commence ma renaissance, effectivement. Je sors de l'hôpital en 2007, donc disons que j'ai fait une année pleine et 6 mois. D'hospitalisation. Et pendant ce temps, tu en es où de ta formation? Parce qu'une année et 6 mois, je suppose qu'avec l'école, Ah oui, tout s'arrête. Puisque quand je sors pas pour reprendre directement les activités ou l'école ou quoi que ce soit. Non, je sors avec un pied plâtré et 2 béquilles. Et il faut encore encore un temps pour la rééducation. Il faudrait encore un temps pour reprendre forme et tout ce qui va avec. Et tu perds combien d'années? C'était quelles années? Donc si on prend la totale, donc on dira que j'ai perdu 2 ans, 2006-2007. Voilà. Et tu étais au collège ou au lycée? Oui, collège. Okay. Collège, 5e, je m'apprêtais à passer 4e, puis 3e, puis faire le BBC. Mais bon, Dieu en a décidé ainsi. 2 ans encore, sans rien faire. La rentrée 2007-2008, c'est là où je reprends avec les activités. Mais pendant que je sors de l'hôpital, donc les 6 mois qu'on me donne de
du début de l'année 2007, Mm. c'est comme pour me refaire, quoi. Mhm. Genre, faudrait faire des rééducations, faudrait toujours suivre le traitement, faudrait toujours... Il y avait un peu trop de conditions que... Il y avait à un moment donné, un jour, je devais aller à la rééducation, mais en fait, le plâtre qu'on m'avait mis, c'était pas le plâtre euh, comme on appelle couramment en ciment. Mhm. C'était le plastique qu'on m'avait mis. Mhm. Et un jour, je devais aller à la rééducation. Je suis sorti devant le portail, j'attendais un taxi. Mais après, dans la rue, j'ai vu des petits jouer au ballon et tout. Et là, tu te dis quoi? Ça m'a fait un choc que je suis reparti de la maison. Je suis reparti de la maison et Tu as arrêté de ton programme, tout, tu as laissé tomber. j'ai laissé. J'ai enlevé le plâtre. Ah, J'étais sorti ça t'a fait un choc avec les deux émotionnel. béquilles. Oui, oui. C'est-à-dire, je me suis revu à l'époque. On avait, ceux qui vont écouter vont peut-être connaître ce qu'on appelait à l'époque petit poteau. Vous êtes 4, mais chacun a son poteau. Et il y a le ballon au centre. Et tu obtiens 2 points. Donc quand je les ai vus jouer à petit poteau, ça m'a rappelé tout ça. Je me suis dit, mais aujourd'hui, peut-être que je serais peut-être dans un autre pays à cause du foot. Ou... Ça m'est revenu après. Bon. Grâce au foot. Oui, grâce au foot, voilà. Ah. Grâce au foot, je serais peut-être ailleurs. Mais bon, ça m'a fait comme un déclic, quoi, quelque chose comme ça. Après, je suis reparti de la maison. Mon cadet me dit, mais tu devais aller. Je dis, c'est pas la peine. Et mais tu restes à la maison? Maman t'attend, tout ça. Je dis, c'est pas la peine. Oui, je reste à la maison. Ce jour-là, je reste. Je reste à la maison et j'enlève le plâtre. J'ai dit à Cédric, donc notre dernier, j'ai dit, va brûler ça. Et il le fait? Non, il ne le fait pas parce qu'après, il prend mon téléphone pour appeler les parents. Il dit, il a déliré ici, là, ça va pas. Il a déliré. Il a enlevé le plâtre. Il a enlevé le plâtre. Et bon, mes parents viennent, ils me parlent, ils me disent qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit non, bon, je voulais aller à la rééducation. Mais je suis sorti là, j'ai vu des gens en train de jouer et tout. Bon, ça m'a pas fait bien, quoi. En fait, je me suis regardé, je les ai vus. Je me suis dit, mais ça, c'est moi comme j'étais avant. Mais comment je me retrouve comme je suis aujourd'hui? Et du coup, les parents, ils te disent quoi? Ils me conseillent. Tu peux plus avoir cette vie que tu avais avant, premièrement. Deuxièmement, tu dois te faire à l'idée de la vie que tu auras maintenant. Donc, à partir de maintenant, surtout que tu as enlevé le plâtre, donc la rééducation doit être intense maintenant. Pour que tu puisses reprendre à marcher, même si tu ne vas plus remarcher normalement, que tu puisses reprendre des activités et tout. Donc, et ça me touche. Plus ça me touchait pendant qu'il parlait. Et cette prière-là que j'avais faite ce jour-là sur le lit de l'hôpital me revenait aussi au fond de moi. Après, je me suis dit, tiens, j'ai un engagement. Tu t'es souvenu de ton engagement avec le Seigneur, que tu avais eu le temps d'avoir vu ces enfants-là jouer, que tu avais perdu. Là, tu te souviens que, tiens, j'ai un engagement. Si je suis là, c'est parce que j'avais fait une prière. Oui, c'est ça. Après qu'ils aient fini de parler, je demande à maman de m'inscrire au catéchisme. Donc, tu acceptes ta voix. Oui. Je m'inscris au catéchisme. Je fais en même temps les deux. Donc, tu commences par le catéchisme. Je commence par le catéchisme. Pas par l'école. Pas par l'école. De là où on était au catéchisme. Ton contrat était fort avec Dieu. Oui, je m'étais souvenu de ça. Et jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens toujours. Je peux pas... Donc, tu es sorti et c'est le catéchisme. Le catéchisme. 2007. Et on va voir le père Bogdan. Jésus assisté, c'est lui qui m'accueille aussi et tout, qui comprend aussi la situation. Il m'a même dit ce jour-là, bon, si tu penses qu'il y a un jour où tu te sens pas bien, tu te sens pas en forme, tu fais signe. On viendra te faire le catéchisme à la maison. C'était très fort ce qu'il m'avait dit. Et puis voilà pourquoi je me suis dit, bon, je peux pas me laisser abattre. S'il y a des gens qui peuvent venir jusqu'à moi juste pour m'enseigner c'est qui le Christ et tout ça, bon, pourquoi moi je ne peux pas aller vers ce Christ-là?
C'était un geste fort. Voilà. Et du coup, je me battais à aller là-bas, au catéchisme. C'était, pour un début, on faisait le lundi et le vendredi. Ensuite, en deuxième année, nous sommes passés de mardi à samedi. Et puis, troisième année, c'était maintenant mercredi et dimanche. Donc, en 2010, précisément le 7 février 2010, je suis baptisé. Tu reçois ton baptême. Je suis baptisé en 2010, le 7 février. Je reçois mon baptême. Et le jour du baptême, donc à la veille du baptême, j'étais malade. Ah. Ouais. Et c'est juste à la veille, la douleur était là. Et je dis, tiens, non, ça c'est la tentation, ça c'est le diable. Ça c'est une réclamation. Ouais, ça, la veille du baptême, vous devez être en paroisse pour la préparation liturgique et puis les confessions. Les confessions. Voilà. Donc, il était 11h par là, j'avais la douleur à la jambe. C'est un samedi, les parents ne travaillent pas. J'ai dit, si je leur fais savoir que j'ai mal, à la limite, ils vont me dire non. Donc, le baptême, c'est pour prochainement. Parce que tu as mal, tu dois d'abord te sentir mieux. Et j'ai dit, non, je garde ça pour moi. Et j'avais emprunté un taxi de là où on était. Arrivé, je me suis confessé, j'ai tout fait et tout. Pour rentrer à la maison le même samedi, c'était les difficultés, mais je marchais vraiment, comment si on peut le dire, à pas d'escargot. Vraiment, c'était pas trop ça. J'ai dormi, vraiment, ça n'allait pas. Donc, dans ma tête, je me disais que si demain je me fais baptiser, la douleur là ne sera plus là déjà. Et puis, le Seigneur va comprendre que ce que je l'avais dit sur le lit de l'hôpital va se concrétiser à travers le baptême. Parce que je n'étais pas baptisé quand je lui disais ça. Bon, on sait que c'est Dieu, il sait tout. Mais au moins, pour moi, dans ma tête, je me disais, il faudrait que j'aille me faire baptiser. Pour que lui, il puisse comprendre que j'étais vrai dans ma prière là. Donc, j'ai presque pas dormi à cause de la douleur. Dieu merci, je n'ai pas fait de fièvre. On se lève, la messe c'était à 10h30. Dès 6h, on était debout. Donc, du coup, on est debout, on est tous là en joie. Eux, ils sont en joie, oui. Mais moi, au fond de moi, je sais que j'ai mal quelque part. Mais je dis pas, en fait. J'ai caché ça comme ça. 8h. Bon, il est temps pour ça parce qu'il faut faire le contrôle là-bas. Il y aura l'appel et puis ça, on doit vous emmener. Bon. J'ai dit, Dieu merci, papa va nous emmener. Alors que là, je ne serais pas obligé de marcher devant tout le monde pour voir qu'ils vont constater que j'ai mal. On arrive à les assister, 9h par là. La messe était à 10h30. On nous met dans une salle où on commence à faire l'appel de tout un chacun, tout ça là. Et quand on fait l'appel, tu dois aller vers la personne qui t'a appelé, on remettait un petit papier là. C'est comme ton nom de baptême, quoi. On nous remettait ça. Donc quand on t'appelle, tu dois te lever pour aller vers... Quand j'ai vu déjà ce schéma là, j'ai dit, bon, moi avec le cadeau, on a le même nom. Nous sommes tous des Deus, bon. Seulement le prénom diffère. Après, j'ai dit, bon, reste juste à côté. Quand on va appeler mon nom, tu prends mon papier puis tu viens me le donner, en fait. On savait déjà qu'on était frères. Donc, on n'allait pas compliquer. C'est comme ça que je voyais ça, en fait. Mais on a fait passer au moins 6 à 7 personnes. Et puis, on est venu m'appeler. C'est là où j'ai dit, tiens, là, en fait, les gens vont constater que oui, ça ne va pas. Assez que dès que je vais me lever là, pour aller vers ce monsieur-là, récupérer ce petit papier-là, vraiment, les gens vont constater que j'ai mal. En tout cas, j'ai mal. Je fais quoi? Je m'efforce. Je me lève, je vais. Je prends le papier, je reviens. Sans que mon frère comprenne que ça ne va pas. Il vient s'asseoir à côté de moi et dit, mais est-ce que tu pourrais tenir? La messe va mettre du temps. C'est la messe va prendre à 12h. Je dis, quoi? De 10h30 à 12h. Oui, ça va prendre du temps. Je dis, si je suis là, c'est que le Seigneur a permis. Tout comme quand j'étais sur le lit de l'hôpital, il avait permis. Alors, ce qui veut dire que si je suis déjà là, je vais aller jusqu'au bout. On a dit, d'accord. 10h, bon, on se met en procession d'entrée. Donc, le prêtre ou celui qui va vous baptiser vient vers vous. Donc, à l'époque, celui qui nous a baptisé, c'était Monseigneur Yann. C'était un nonce apostolique ici au Congo, au Gabon. Il vient vers nous, il nous salue, tout ça là, et puis après, on fait la procession d'entrée ensemble. Et chacun avec son parrain, avec sa marraine et tout ça, on entre en procession. Je m'étais agrippé sur le parrain, en fait, pour qu'on ne puisse pas sentir que ça ne va pas. Tellement je m'agrippais sur lui,
que lui-même aussi, il avait compris que ça ne va pas. Pendant cette messe, j'avais une lecture et une prière universelle. Ah oui. Donc, c'était pas fameux, mais il fallait le faire. On arrive à la lecture. La lecture, j'avais donné à un frère. Il dit, je vais me contenter de la prière universelle. Je ne pourrais pas faire 2 tours d'ici jusqu'à l'hôtel, là, non. Je reste tombé peut-être au 2e tour. Après, ça serait un spectacle. Alors que la lecture, j'avais donné à un frère de la même, donc on faisait 4 ensemble, et cher. Je l'avais donné la lecture. Au moment de la prière, je sais que nous sommes au moins 5 qui allons faire cette prière. Donc je ne serai pas seul en haut là-bas comme pour la lecture. Je marche doucement en fait. Donc je savais qu'après tel chant, on va annoncer la prière universelle. Donc dès que le credo a pris fin, donc quand le credo prend fin, le prêtre commence déjà à annoncer. Quand il commence à annoncer la prière universelle, donc avant que la chorale entonne le chant de PU, donc de prière universelle, moi je suis déjà debout. Donc je marche doucement. Je marche doucement, jusqu'à ce que j'arrive à l'ombre. J'arrive au cœur plutôt. Je monte. C'était la 3e prière. Et du coup, c'était une prière à l'Esprit Saint. Prière à l'Esprit Saint. Oui. Pour les malades, pour ceux qui viennent d'être baptisés. Mais après, on demandait la présence de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint les assiste dans tous ceux qui sont en difficulté, dans tous ceux qui sont malades. Donc, je ne peux pas oublier ça, en fait. Et j'ai lu la prière. C'était maintenant le moment phare, où il fallait aller se mettre cette eau-là sur la tête. On nous appelle, on nous met en rang encore en procession. Ah, ces jours-là, vraiment. Je m'efforçais, vraiment, c'était pas la joie, quoi. J'avais juste envie de pleurer, de crier. Ah, me faites lever là, par-ci, par-là, j'ai mal. C'était pas possible. On est en procession, on marche. Et là, tu n'as pas encore ton parrain à côté parce que c'est juste le baptême en fait. Le parrain, il est derrière toi. Tu arrives là, lui à la limite, il vient pour te tenir la tête, pour te pencher juste la tête. Et après, on te baptise là. Ta main, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu repars. Tu restes encore en possession pour recevoir la lumière de Christ. Donc la bougie, le cierge, voilà. Donc j'ai fait tout ce tour-là. Donc le premier tour, c'était pour le baptême. Le 2e tour, c'était pour l'autre, comment on appelle, la lumière. Le 3e tour, juste pour, comment on appelle, pour la communion. La communion aux 2 espèces, comme on le dit souvent. C'est juste après la communion que vraiment, en fait, je peux dire, ça avait disparu, en fait, la douleur avait disparu. Parce que quelque chose qui se calme, ça se calme dans le sens où tu sens toujours un petit fond de la chose, mais là, rien du tout. C'est parti brusquement. Totalement parti. Et quand on finit la messe, on était tous en joie, on a fait des photos et tout ça, donc en tout cas, c'était la joie. Tu as retrouvé ta forme. J'ai retrouvé totalement la forme, mais seulement j'avais faim. Et donc, j'avais tellement faim, j'ai mis faim. Elle dit, oui, avec les produits que tu prends là, les antibiotiques, bon, c'est normal, et tu n'as pas mangé à la maison. J'avais pris un jus, c'était tout. Et après, on est rentré à la maison, c'était la fête. On a dansé, on a mangé, on s'est totalement amusé. Et c'est depuis ce jour-là, je me suis engagé chez les lecteurs. Que ton histoire a commencé. Voilà. Tu as enchaîné. J'ai enchaîné chez les lecteurs. Après, chez les lecteurs, on a vu que je faisais bien. On m'a sollicité de former ceux qui venaient. J'ai commencé à former les lecteurs de la part de Jésus. C'était ceux qui pouvaient lire en Lari, en Kituba, en Lingala, en français. Donc, je pouvais lire en 3 langues déjà nationales et puis je pouvais lire en français. Et après, on a vu que c'était bien pour moi, c'est le père Bogdan qui me sollicite une prise. Est-ce que tu te vois pas devenir prêtre un jour? Est-ce que, non. Le Dieu, vraiment, je ne voyais pas ma vie dans ce sens-là. Dans une soutane ou dans une paroisse, tout ça. Je ne pense pas. Il m'a plusieurs fois demandé ça, je disais toujours, c'est pas vraiment ce que je veux. C'est pas vraiment ce que je veux, mais on verra bien et tout.
Et c'est à travers lui que je m'ouvre totalement au sein de l'Église, en fait. Donc, après, il me demande d'enseigner le catéchisme. Il m'envoie en formation chez les Salésiens, à Pointe-Noire, chez les Salésiens, à la paroisse Saint-Jean-Bosco. Voilà. À l'époque, on était avec le père Virgile Biob, un Camerounais, et le père Jérémie. Donc, ils me reçoivent, ils m'accueillent. Dieu merci que quand ils m'accueillent, ils me mettent dans un service où je n'ai pas besoin de beaucoup bouger, de faire trop de mouvements et tout ça là, parce que j'avais peur que, en étant loin des parents quand même, c'est vrai qu'on a de la famille à Pointe-Noire, mais en étant loin des parents, que je puisse avoir une douleur atroce. J'avais toujours cette crainte-là. Toujours. On me met à l'informatique, donc disons, là où il y a les machines, il y a les ordinateurs, donc je gérais beaucoup plus le côté informatique. Je formais les enfants, donc les élèves, comme il y avait aussi à l'école Saint-Jean-Bosco. Donc je formais les élèves en informatique, donc pour créer un dossier, il faut faire ceci, donc un peu des premières bases, c'est ce que je faisais là-bas. Ils ont apprécié ma compagnie, j'ai juste fait 6 mois là-bas. Ils ont apprécié ma compagnie, ils ont demandé à ce que je reste. Bon, après, j'ai fait une année pleine, et c'est quand je reviens qu'ils me demandent, ils me reposent la question si tu ne penses pas devenir prêtre. Et puis je dis non, là, moi je pensais beaucoup plus à l'école, maintenant je me disais non, je dois avoir le bac, je dois avoir le BPC. Attends, mais devenir prêtre là, attends, non, c'est comment là? Toutefois, je refusais. Après, ils me sollicitent, ils me demandent, bon, tu vas faire une autre formation. Parce que j'aimerais que tu deviennes responsable quand même de la jeunesse de la paroisse. J'ai dit, ça par contre, si ça ne me demande pas de devenir prêtre, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'à ce moment-là où les propositions de prêtrise te reviennent 1, 2, 3 fois, est-ce que le rêve que tu avais fait sur le lit de l'hôpital, cette vision que tu avais eue, est-ce qu'elle est présente à l'esprit? Oui, elle est présente, puisque déjà, je me disais que j'avais déjà fait le choix. Et ton choix, c'était pas sur la prêtrise? Non, c'était chez les lecteurs, en fait. D'accord. Parce que je me sentais maintenant à l'aise une fois que... Depuis le jour du baptême, parce que j'ai intégré après le baptême, le choix a été porté sur les lecteurs. Donc, pas des enfants de cœur, pas chez les prêtres. Non. Tu as choisi ton aube. Oui, j'ai choisi mon aube. Oui. Et nous voici de retour pour notre émission Renaissance, la deuxième partie du témoignage de notre frère Taman Dehous, le régisseur que vous connaissez de la radio Magnificat. Il nous a dit des choses merveilleuses à propos de sa rencontre avec le Seigneur, qui n'était pas très merveilleuse pour lui, parce que c'est un moment qu'il a passé dans l'épreuve, dans la maladie, qui lui a quand même coûté 2 ans de sa vie. Pendant ces moments où il était vraiment dans le pire de la maladie, pendant une injection de morphine, il a une vision où on lui montre certains éléments de son avenir qui vont se concrétiser dès sa sortie de l'hôpital, parce qu'il va commencer avec le catéchisme et ensuite se retrouver chez les lecteurs. On en était à ça. Alors, cher invité, Taman, comment est-ce que tu nous as expliqué, tu nous as dit que ces obes qui représentaient ces choix, tu as fini par faire ton choix au niveau des lecteurs. Alors, si on comprend bien le parcours de ton histoire, Dieu ne veut pas que tu t'engages dans une carrière de foot, et toi, tu as ce regret-là quand tu vois ces enfants qui sont en train de jouer au foot. Tu te dis, j'aurais pu avoir une carrière, et ce sens te revient, donc tu commences le caté, les portes s'ouvrent, tu deviens lecteur. Mais moi j'ai une question qui me taraude un peu. Une carrière chez les lecteurs, c'est pas une profession, c'est pas quelque chose de professionnel. Alors qu'une carrière de foot par exemple, c'est potentiellement professionnel. On peut se professionnaliser dans le foot, mais Dieu t'a dit pas dans le monde, pas dans le foot, parce que c'était devenu comme une idole à tes yeux. Quand Dieu te ramène et que tu deviens lecteur, comment tu fais pour te retrouver dans le monde professionnel lié à l'Église, alors qu'à la base, la vision que tu avais reçue, c'était une vision de ministère en tant que quelqu'un qui a une aube. Comment tu fais pour te professionnaliser sinon au sein de l'Église? Mais ça, c'est
c'est comme je l'ai dit, mais quand je reviens de Pointe-Noire, j'ai fait une autre formation, toujours initiée par le père Bogdan. C'est une formation sur les sciences religieuses, comme ce que font les prêtres au séminaire. Donc, j'ai fait des sciences religieuses, j'ai étudié tout ce qu'il faut étudier, j'ai étudié la théologie des sacrements, j'ai étudié la catéchèse, j'ai étudié la liturgie, j'ai étudié le droit canon, et certains prêtres même de l'archidiocèse m'ont enseigné, tout comme l'actuel secrétaire général de la conférence épiscopale, l'abbé Vivier Tolo, qui m'a enseigné la théologie des sacrements. Donc, du coup, c'est là, je me retrouve là, avec cette formation, parce que dans ma tête, je me disais, bon, pendant les vacances, je n'ai pas envie de rester là, parce que j'ai déjà perdu 2 ans et tout. C'est après que je me lance dans cette formation. Je me lance là, pendant que Mariam Gabi faisait des grèves là aussi. Je profitais à continuer là-bas, ainsi de suite. J'ai avancé comme ça, parce que s'il fallait prendre ma formation normale, parce qu'après la formation sur les sciences religieuses, certains poètes me contactent, parce que j'étais aussi déjà responsable de la jeunesse au niveau de ma paroisse, donc certains poètes me contactent pour donner certaines formations à leurs jeunes, ou à leurs enfants, aux catéchistes, et des trucs comme ça. C'est comme ça que je commence à avoir un peu de plus de contact, disons, avec d'autres prêtres. Je m'ouvre, j'ai même eu des invitations, des fois au nord du pays, dernièrement des invitations au sud du pays, donc à Kinkala, à Mindouli. J'ai eu des invitations comme ça pour aller échanger avec eux sur un sujet donné, sur un thème et tout ça. Et c'est comme ça que c'est parti, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, un jour, au sein de ma paroisse, j'avais pour aumônier à cette époque l'abbé Chris Missamou. C'est lui qui me dit, mais je te vois souvent avec les machines et tout ça, c'est ce que tu as fait à l'école. Je dis, non, j'ai pas fait ça à l'école. Ça, je me suis perfectionné en fait quand j'étais chez les Salésiens. Je touchais beaucoup l'ordinateur, je faisais un peu de ci ou de ça, surtout pour l'informatique et tout ça. Ah oui, tiens, bon, il faudrait que tu fasses un tour. Donc c'est lui qui m'emmène ici à la radio. Il me dit, ça, tu sais. Je dis, oui, je sais que ça se remplit. Ah. Bon, mais ici, là, c'est quoi? Il dit, non, mais ça, c'est l'écran. En bas, là, c'est l'unité centrale. Et puis, là, c'est la table de mixage. Alors, tu maîtrises aussi la table de mixage? Je maîtrise parce que quand il fallait organiser des événements, surtout avec les Salésiens, il fallait organiser souvent des fêtes avec les élèves de l'école. Donc, c'est moi qui manipulais la table de mixage. Je dois brancher les micros, savoir où les mettre et tout ça, en connexion avec les baffles et tout ça. Enfin, j'ai appris ça de l'état comme ça. La chance qu'on avait, c'est qu'à la maison, il y avait déjà les ordinateurs. Mais quand j'arrive à l'extérieur de la maison, je trouve les mêmes appareils. Facilement, je peux manipuler. Et c'est comme ça que j'arrive ici à la radio. Il m'a dit, bon, essaye un peu pour voir. J'ai essayé. J'ai travaillé toute une journée ce jour-là, je me souviens. C'était en 2018. Je travaillais toute une journée. Quand je finis, il me dit, bon, essaie de réfléchir, si ça te plaît, là, tu viens. Je dis, mais bon, depuis que je me suis mis dans la prière, je n'aime plus faire des choses à la va-vite. Je me prends un peu de temps, en fait. Je me prends un peu de recul. Comme on le dit souvent, se replier sur soi-même. Donc, je me prends un peu de temps, je demande au Seigneur, je prie. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que... Et j'ai pris la décision, pourquoi? Parce que c'était réellement ça, puisque quand on voit bien, quand on finit le parcours de licence, aux sciences économiques, là, la porte qui s'ouvre, c'est celle-là, dans le sens où je suis sollicité par-ci, par-là, mais je ne suis pas en fait stabilisé. Donc aujourd'hui, on peut me dire, non, tu vas aller à Diata, les jeunes t'attendent là-bas, il y a ceci que tu vas discuter avec eux. Et à la fin de cela, on te remet l'enveloppe. Le lendemain, ah non, tu seras à tel endroit. Au fur et à mesure, et je me disais que c'est pas ça la vie en fait. Ouais. Je fais que bouger. Il y avait même des moments où il fallait prendre le camion vers les 15h, 16h pour aller arriver là où tu vas le lendemain matin. Ça, je voyais que c'était pas trop fameux. Et je me suis donné une ligne directrice disant que si on me demande de aller
échanger avec tel jeune, je regarde d'abord les avantages qui sont les miens avant de regarder les avantages qui sont les siennes. Parce que pour eux, ils vont connaître, ils ont besoin de cette formation, oui. Mais moi, quand je partais à l'école, il y avait des moments où j'avais mal à la jambe. Il y avait des moments où je partais pas. Est-ce que quand je rattrapais les cours, donc, je ne pouvais pas me mettre ces ordres d'idées-là de la tête. Pourquoi? Parce que eux, ils ont besoin de ça. À la limite, c'est ce que je me disais. Mais après, de mon côté, je disais que la vie n'est pas stable. J'ai mon père spirituel qui est l'abbé Prince Bazekula. Je lui ai partagé ça. Je lui ai partagé. Il dit, mais regarde, après la formation que Tata avait initié que je fasse, donc on appelle le père Bogdan Tata couramment, parce que, en fait, Tata dans le sens, c'est le père, quoi. C'est lui qui nous avait grandi et tout. Il m'a dit, mais tu pries maintenant, tu pries, tu demandes qu'on t'oriente. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié, j'ai pris du recul, comme on dit toujours, j'ai pris 3 jours, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Et ce qu'on me montrait, c'était une grande communauté. On me montrait une foule, j'étais là, debout, c'est comme si j'étais en train de prêcher, c'est comme si j'étais en train de lire une lecture. Je ne comprenais pas trop le message, en fait. Et c'est une fois, comme j'ai dit au départ, je suis aussi membre de la communauté de l'Emmanuel, que la communauté de l'Emmanuel m'envoie en mission à Kinshasa. Donc, pour aller échanger sur le thème de l'aujourd'hui de Dieu dans la jeunesse. Donc, comme je suis responsable des jeunes au niveau de la paroisse, ils ont demandé la permission au père Bogdan. Il dit, ah non, mais on devra avoir... Il a accepté. Si c'est pour l'église, il n'y a pas de problème. Donc, je vais à Kinshasa. Je vais rencontrer les frères de là-bas, donc de la communauté de là-bas. Je ne savais pas que j'avais un enseignement à donner en disant, voilà, on peut dire un enseignement à donner là-bas. Je ne savais pas. J'étais content de voir Kinshasa pour la première fois, tout ça là. On commence par me faire balader et tout, pour peut-être m'enlever le stress sans que moi je puisse savoir. Mais on se baladait et puis après, on a dit, bon, tu vas passer nuit à Lemba, mais le lendemain, tu iras à Kitambo. Je dis, mais pourquoi? Je dis, non, il y a des gens qui t'attendent à Kitambo. Il y a des gens qui t'attendent. Des gens qui m'attendent comment? Mais c'était les membres, donc les frères de la communauté de l'Emmanuel, qui étaient en forum là-bas, à Kitambo. Donc le lendemain aussi, on se lève tôt, tout ça. Il faut aller, il faut prendre la route. On arrive à Kitambo, c'est là où le forum se passait. J'arrive là, on me dit, ah, tu es arrivé enfin, tout ça, donne ton sac. On m'installe dans une chambre, c'est bon. On va passer notre séjour aussi la semaine, toute la semaine ici, tout ça pour sortir le dimanche et tout ça. Il n'y a pas de problème. Tant que je sais que je ne suis pas seul, il n'y a pas de problème. Je dis, ah, mais c'était un mercredi quand on est arrivé. On me dit, non, mais n'oublie pas, le samedi, tu as ton enseignement. Je dis, le samedi, quel enseignement? Quel enseignement? C'est là où on m'éclaircit. Je me dis, non, regarde. On a demandé au père Bogdan, il nous a dit que tu as fait ça comme formation et tout ça, que tu as l'habitude de faire ceci dans ces genres de débats avec les jeunes dans différentes paroisses là-bas à Brazzaville. Donc, du coup, on t'a fait venir ici tant que tu es membre de la communauté d'Emmanuel. On aimerait aussi profiter de ce que tu as appris, de ce que tu peux nous dire, d'échanger avec toi et tout ça. Il dit, mais oui, il fallait me le dire avant, ça se prépare. Je dis, non, c'est juste avec les jeunes et tout ça. Je dis, oh, d'accord. Comme on m'a dit, c'est juste avec les jeunes. Je ne prends pas ça comme un enseignement comme tel. Et la veille du samedi, donc le vendredi soir, on dort, je me vois toujours dans ce même songe-là. Je suis debout devant toute une foule, tout ça là. J'avais un micro, c'est comme si je faisais une lecture, c'est comme si c'était... Après, j'ai dit, bon, est-ce que si on faisait l'enseignement là, de ce sens-là, ça ne pourrait pas marcher? J'ai dit, c'est possible. Et à 18h, il y avait ce qu'on appelle par Festichrist. Festichrist, c'est un événement, c'est-à-dire qui clôture la fin des activités côté enseignement. Donc, on passe maintenant un peu à la détente pour déstresser et tout ça. Voilà. Donc, il y avait déjà un podium qui était monté, tout ça, il y avait des baffes et des micros. Je me suis dit, ouais, on doit faire comme dans le songe, comme ce que j'ai vu là. Et donc là, tu te souvenais exactement de ce que tu avais fait dans le songe? Exactement, je me souvenais totalement. Ok. On est tous sur le podium, on a fait comme un arc de cercle. Je me suis retrouvé au milieu avec le micro et on a commencé à échanger. C'était un débat comme ça et c'est là où m'est venu ce déclic-là. Il dit, bah, je peux évangéliser. Mais je peux évangéliser et c'est ce que je fais. J'évangélise à travers les médias en fait. J'évangélise là où je peux évangéliser. À la radio par exemple.
J'évangélise, surtout quand j'anime. Aujourd'hui, c'est jeudi. Les jeudis, souvent, je fais Allô matin. Donc, j'évangélise. Pour moi, c'est de l'évangélisation. C'est dans ça que je me suis focalisé. Et je me trouve bien dans ça, quoi. Je suis à l'aise. Il y a une certaine aisance dans ce que tu n'as pas voulu choisir, mais que tu fais. Tu es. Donc les rêves, pardon, se sont concrétisés. Ah oui, Tout ce que le Seigneur avait montré, que ce soit les effectivement. aubes, que ce soit l'évangélisation. Donc, parce que finalement, les médias, tu le fais par le biais d'un micro, mais c'est toujours à une foule, à un peuple que tu Oui, t'adresses. effectivement. Donc, tout ce que le Seigneur a dit, c'est accompli. Effectivement, c'est ça. Alors, toi, quel regard tu portes sur tout ce parcours, toute cette histoire? Qu'est-ce que toi, tu retiens et qu'est-ce que toi, tu voudrais nous dire, nous passer comme message sur la base de ton histoire? Ce que je peux commencer à dire par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que quand le Seigneur veut te changer, que tu le veuilles ou non, il va te changer. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis toujours, bon, si je n'avais pas subi cet accident, je ne devais pas être hospitalisé. Et si je n'étais pas hospitalisé, je ne devais pas peut-être subir, comment on appelle, l'injection de la morphine. Et je n'aurais pas vu tout ce que j'avais vu. Donc, tu es convaincu que cette épreuve-là, c'était pour te ramener sur le droit chemin. Je suis totalement convaincu puisque on m'a plusieurs fois proposé une opération, j'ai toujours refusé. J'ai déjà jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà décliné même 3 voyages parce que je ne veux pas me faire opérer. C'est comme si ça me rappelle quelque chose en fait. C'est pas un mauvais souvenir, mais c'est un souvenir de changement dans le sens où j'étais quelqu'un d'autre avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que quand je me vois aujourd'hui, je sais qu'avant, je n'étais pas comme ça, mais si je suis devenu, j'étais d'abord têtu, mais aujourd'hui, Dieu a compris que bien qu'il est têtu, mais il peut changer, il peut se repentir et tout. J'ai changé et je continue, je fonce avec, comme ça. Donc, tu as accepté dans ton corps, dans ta chair, cette rencontre avec le Seigneur qui a été douloureuse. Oui, le Christ est passé par la douleur aussi. Oui, et Jacob aussi s'est battu avec quelqu'un Effectivement. toute une nuit. C'est un peu ton histoire finalement. Effectivement, tout comme Saint Paul, qui a d'abord Ouais. persécuté les chrétiens et puis après, il Fallait s'est passer par repenti. l'aveuglement. Voilà, aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis le Saint Paul. Pour moi, je suis Saint Paul parce que je suis aussi Téléma. C'est notre modèle, Saint Paul. Voilà. Donc, il a fallu la douleur pour revenir à Christ. Oui. Et quel est le dernier mot que tu voudrais passer à nos fidèles auditeurs qui te connaissent si bien, qui découvrent ton histoire, qui sont rentrés en profondeur, qui ont eu l'occasion de te connaître en long, en large, en hauteur et en profondeur? Quel est le message que tu voudrais leur passer aujourd'hui au travers de cette émission Renaissance? Ben, le message que j'aimerais passer, c'est lequel est déjà. Premièrement, déjà, moi, personnellement, je remercie Dieu. Je remercie le Seigneur. Déjà, j'ai pas voulu mentionner, mais dans cette émission, il y a une étape que dernièrement, j'ai témoigné à propos de moi auprès du pape. Oui, c'est vrai. 10 juin. C'était le 10 juin. Tu as parlé au nom de la jeunesse. Au nom de la jeunesse, et on m'avait demandé de faire un témoignage qui parle de notre pays, mais aussi de la réalité africaine, mais aussi de la réalité, de ta réalité à toi. Donc, il fallait combiner un peu les 3 points. Et il fallait écrire quelque chose. Et j'ai écrit. Ils ont corrigé. Donc, là, on parle des évêques, de nonces, parce que c'était une rencontre initiée par le nonce. Bon, disons le pape. Initié par le pape, mais comme on a un nonce ici sur place, alors il nous a fait appel. Et c'est lui qui me sollicite et dit: ah tiens, toi tu as fait ces parcours de théologie là, je pense que tu peux écrire quelque chose. Donc j'ai écrit, on était 4 à avoir écrit, le nonce a lu tous les 4 textes, il a dit: tiens, moi je prends ce texte là. Et bien, j'avais pas mon nom dessus. Ce jour-là, je me rappelle même, j'étais ici à la radio en pleine animation, et RV direct là. On m'appelle là, je décroche. Bonjour, monsieur Taman. Oui, bonjour. Oui, c'est le secrétariat de l'annonçature. Vous êtes attendu à 10h pile. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Et c'est le père aîné qui m'appelle encore pour me confirmer. Il dit, mais oui, tu as attendu là, il fallait qu'on aille. Il est venu me chercher ici, le père aîné, devant le portail du CIE là. On est allé jusqu'à l'annonciature, on a dit, bah, c'est ton texte qu'on a choisi, mais seulement on va un peu le peaufiner. J'ai dit, il n'y a pas de souci. C'est ce jour-là, on était à la place Mariale. On était en lien avec Rome, Vatican, plus précisément au Vatican. C'est là où j'ai fait mon témoignage. J'ai parlé aussi des réalités de notre pays. Donc, si il est toujours en version écrite, j'ai aussi la vidéo. Donc, comme je disais, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de toujours y croire. On ne désespère pas. On doit toujours y croire. À un moment donné, moi, j'ai désespéré. Désespéré, pourquoi? Parce que je me disais que si je suis avec 2 béquilles aujourd'hui et un pied plâtré, c'est que je ne pourrai plus jamais jouer au foot. Mais après, ce que je suis devenu, ce que je suis aujourd'hui, je veux dire que je peux pas désespérer et je ne m'en plains pas. J'ai gardé foi. J'ai mis en pratique ce que je voyais, ce que, en fait, j'appelle ça des indices. Ce que le Seigneur m'envoie comme indice, je le mets en pratique. Après, je pense que ça marche, ça avance comme ça. Pour moi, ce qui est sur juste aujourd'hui, ça avance comme ça. Quand il y a aussi quelque chose de négatif, je prends toujours du recul, je demande. Il y aura forcément, il y aura toujours. Dieu répond toujours. Toujours. Parce qu'il y a aussi ce côté de la communauté d'Emmanuel. J'ai intégré comment la communauté d'Emmanuel? C'est à travers un chant à l'Esprit Saint. C'est mon père spirituel qui m'emmène vers un groupe de prière. Mais je ne savais pas que c'est la communauté d'Emmanuel. Ils entonnent un chant à l'Esprit Saint. C'est pour moi la première fois que j'arrive à cette communauté. Et je chante ce chant avec les paroles. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce chant en tête. Donc, c'est Esprit Saint, esprit de lumière. Je chante avec toutes les paroles. C'est même le père spirituel qui, à la fin, me dit, mais tu connais ce chant? Il dit, non. C'est la première fois que j'écoute. Mais comment tu chantes? Tiens, mais je chantais le chant. Oui, tu chantais. Tu chantais. C'est l'esprit qui s'est manifesté. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je demande toujours la présence de l'Esprit Saint. Je prends toujours du recul, peu importe ce que je vais traverser. Parce que j'ai toujours dit, ou je dis comme je dois m'adresser à ceux qui nous suivent, c'est mieux de ne pas prendre des décisions à chaud. Prendre toujours un certain recul, méditer là-dessus. La méditation n'est pas forcément de la prière. Tu peux te poser la question, mais pourquoi ceci est arrivé? Après, donc, par rapport à cette question, tu peux obtenir des réponses. Tu peux avoir des réponses qui sortent du fond de toi. Tu vas te dire que j'ai réfléchi. Non, des fois, c'est pas toi qui parles au fond de toi. C'est une réponse que le Seigneur te souffle comme ça. Tu dis, fais ceci. Quand tu fais, et généralement, ça porte de fruits. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Qu'on ne désespère pas. On s'accroche et on tient bon. Et surtout, on met la foi en Dieu. Et on va de l'avant. Et on va de l'avant. Ce sera donc le mot de la fin. Chers auditeurs, nous sommes ainsi arrivés au terme de notre émission qui a été riche d'enseignements et où nous avons pu voir au travers du témoignage de notre frère Taman comment Dieu fonctionne avec ses enfants, comment il va venir vous parler au travers des songes, des visions et comment l'obéissance est importante. Donc, lorsque Dieu nous appelle dans une certaine voie et que nous opposons des résistances parce que nous avons un pied dans le monde, souvent, comme il nous a précisé par l'exemple de Paul qu'il a pris et aussi l'exemple de Jacob qui résistait au Seigneur, entrer dans son appel, vivre sa renaissance peut se faire par l'épreuve et par la douleur. Le Seigneur prend le temps de nous isoler. Je souligne ce terme isolé parce qu'il a été question de cellules, de chambres d'isolement ici. Donc, le Seigneur prend le temps de l'isolement pour venir nous parler, nous donner sa carte de route, sa feuille de route, son mandat pour la vie qu'il nous a préparée et que nous retiendrons aussi, surtout de ce témoignage, la force de la prière. La prière n'a pas besoin d'être longue, elle n'a pas besoin de durer des heures, mais un vrai cri qui se fait vers le Seigneur au travers de la prière
apporte toujours des réponses et nous avons vraiment été touchés par ce témoignage. Nous te disons une fois de plus, cher frère Taman, merci pour le temps que tu nous as accordé et pour ce témoignage qui a été riche d'enseignements. Chers auditeurs, c'est l'occasion de vous inviter, pour tous ceux qui nous découvrent pour la première fois, d'aller découvrir les autres témoignages. Nous avons reçu quelques 5-6 invités maintenant au travers de cette émission Renaissance. Vous pouvez retrouver leurs témoignages en intégralité sur la chaîne YouTube Renaissance qui s'écrit d'une façon un peu particulière, donc RENE2SENCE. Donc on est vraiment dans une renaissance, mais on vient questionner l'essence de notre être, de notre vie, de notre âme. Donc RENE2SENCE. Et c'est toujours un plaisir de vous d'apporter dans vos maisons ce témoignage par la grâce de Dieu. Nous disons vraiment merci à Dieu pour toutes les découvertes que nous faisons, toute cette lumière qui rentre dans nos cœurs et dans nos maisons. Et nous disons merci à Exocéane qui a été avec nous à la coordination de cette émission. Merci une fois de plus à Taman pour son témoignage, mais aussi pour le travail de la régie qu'il fera pour cette émission Renaissance. Surtout au sein de la radio Magnificat. Merci à vous, chers auditeurs, et on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci.